Salut, alors j'espère que tu m'entends bien, comme tu peux le voir, j'ai changé de micro. Euh, je suis arrivé à Jakarta, tout simplement, il fait chaud, il fait très très chaud. Là je suis sur le rooftop de, de mon hôtel, donc c'est cool. Il y a des gens qui me regardent mais je m'en bats un peu les steaks. Euh, alors aujourd'hui, je voulais parler avec toi et de lancer une série de vidéos que je compte faire. Ce sont des séries de vidéos où tout simplement je vais te partager ma réflexion par rapport à certains sujets. Ces sujets risquent de revenir de temps en temps parce que ma façon de penser change forcément. Donc voilà, je te partage juste mes réflexions sur un sujet. Je t'invite à en débattre en commentaire, à partager ton avis tout simplement. Ça me ferait plaisir. Mais pourquoi j'ai envie de te faire ce genre de vidéo? Tout simplement parce que lorsque j'étais dans mon avion entre Vientiane et Singapour, je me suis fait une réflexion qui pour moi est très importante en fait. Je me suis dit que je faisais partie du problème tout simplement. Et lorsque je te dis ça, tu me dis ok Marin, de quoi tu me parles? Tu fais partie de quel problème? Et ben, je me suis dit, en fait, tu sais qu'aujourd'hui notre Terre, elle est en train de cramer, elle est en train de suffoquer. Et le fait que je voyage, et bah ça correspond pas. En fait, il y a un truc qui va pas avec une de mes valeurs que j'ai, qui est l'écologie et le respect de ma planète, tout simplement. Et le fait que je voyage, comme je t'ai dit, c'est pas du tout en accord avec ça. Donc, depuis 2 jours maintenant, mes pensées sont que tournées vers ça, que tournées vers est-ce que je vais rentrer en France, est-ce que je continue mon voyage, sur qu'est-ce que je fais tout simplement. Et comme tu peux le voir, ça me préoccupe pas mal. Ça me préoccupe pas mal parce que certes, j'aime voyager, j'aime découvrir d'autres choses, d'autres cultures, d'autres paysages. Mais à quoi ça sert de faire ça si à côté, je participe à la destruction de la planète? Donc certes, tu peux me dire que le fait de prendre 3-4 avions, ce sera toujours moins grave que, je sais pas, consommer de la viande, que fumer clope sur clope, des trucs comme ça. Certes, là, je t'envoie des pics, tu les reçois pas, c'est toi qui vois. Mais ça, ça me fait chier tout simplement de me dire que je participe à tout ça, tu vois. Et attends 2 secondes. Hey, no, sorry, I don't smoke. Sorry. Allez, à du direct, hein. Comme je t'ai dit, il y a des gens autour de moi. Euh, du coup, le fait que je sois pas en accord avec cette valeur-là, tu peux te dire ouais, mais tu peux la mettre de côté pendant ton voyage ou tu peux reprendre quand tu seras dans un cadre plus stable toutes tes valeurs, etc., etc. Mais je me dis que non, en fait, j'ai envie de les respecter à 100%, mes valeurs, d'être en accord à 100% avec elles. Et si je voyage avec cette idée que ça me fasse chier de polluer, entre guillemets, et bah autant ne pas voyager, quoi. Du coup, là où je veux en venir en fait avec tout ça, c'est que déjà je t'invite à suivre vraiment ce que ton cœur te dit, tu vois, prendre le temps d'écouter ton cœur avant d'écouter ton cerveau parce que tu verras que ton cœur aura souvent la bonne réponse. Moi j'ai beaucoup tendance à fonctionner avec mes sentiments et je remarque lorsque je fais le pour et le contre de est-ce que je continue à voyager ou est-ce que j'arrête mon voyage et je rentre en France, et bah aujourd'hui, au final, j'ai beaucoup plus d'excitation et beaucoup plus de sentiments lorsque je me dis que je vais rentrer en France pour continuer d'autres projets que j'ai en tête. Je ne vais pas rentrer et ne rien faire. Donc voilà. Mais pour revenir un peu à ce que je voulais te parler au départ, c'est tout simplement ce qu'on est en train de faire à notre putain de planète. Elle est en train de crever. Et comme je t'ai dit, moi je veux pas faire partie de ce problème-là. Je veux pas être dans ce problème-là. Donc certes, ça n'existe pas le bilan carbone zéro ou le fait de ne pas polluer. On est des êtres humains, donc on pollue rien qu'en respirant. Euh, donc le truc, c'est que je veux être en accord complet avec ça. Et, et voilà. Enfin, en gros,
je sais pas s'il y a réellement un but à cette vidéo. Ça me permet juste de te libérer un peu mes pensées, enfin de te partager mes pensées. Moi, ça me fait du bien. Toi, ça peut te permettre de réfléchir sur certains points. Donc, ouais, je pense que je vais quand même continuer ces vidéos-là. Après, là, c'est une introduction à la série. Après, ce sera des pensées beaucoup plus précises sur un sujet beaucoup plus précis. Là, tu vois que je te parle un peu de voyage, je te parle un peu d'écologie, et de valeurs aussi. Mais le truc important, en fait, comme je t'ai dit, il faut vraiment que tu écoutes ton cœur. Et moi, c'est ce qui m'a aidé à prendre mes décisions au final, c'est de me dire, bah, ok, j'aime voyager, mais je peux toujours continuer à voyager alors que je suis en France, alors que je consommerai moins. Parce que là, en fait, le truc qui me fait chier dans mon voyage, c'est le fait de prendre des avions, tu vois. Là, j'ai pris que des avions à peu près pour me déplacer, et c'est chiant. Après, tu me dis, ouais, mais tu peux tout simplement favoriser les transports qui sont moins coûteux en énergie, genre, je sais pas, le train, le vélo, les trucs comme ça. Je te dis oui, mais après, là, le problème, c'est que bah, j'ai pas l'argent pour, et j'ai pas aussi le temps et l'envie de voyager sur une si longue durée, au final, tu vois. Donc, j'ai remarqué que ce problème-là que je m'étais posé, c'est au final une face d'une pièce, c'est que aussi, j'ai aussi envie de rentrer, tout simplement, tu vois, pour pouvoir continuer mes projets, pouvoir continuer à être en France, voir mes amis, etc., etc. Genre, quand je suis parti, tout simplement, je me suis dit que j'avais pas de date retour, que je me posais pas de date retour et que je rentrerais quand j'en aurais envie. Et pour moi, je voyais ça en mode, ok, je rentrerai dans 1 an, dans 2 ans, dans quelques mois, enfin plusieurs mois, etc., etc. Mais c'est pour ça, le truc, quand je te dis d'écouter ton cœur, c'est tout simplement de ne pas te forcer à faire quelque chose dont tu n'as plus envie, seulement par ego. Parce que là, tu vois, je peux très bien me dire, ok, je vais continuer mon voyage, même si au fond de moi, j'en ai pas envie, juste pour satisfaire mon ego, à me dire, ok, je suis un backpacker, je voyage à l'autre bout du monde sur une durée qui est très longue. Non, faut tu es toi. Et moi, ce que j'en tire de tout ça, c'est que j'ai vu des choses magnifiques. Et là, je suis encore 1 mois en Indonésie et je vais vivre encore des choses magnifiques. Mais après, je sais que si je continue mon voyage, je ne serai plus du tout dans ce mood-là d'excitation de voir plein de choses. En fait, j'aurai beaucoup plus du manque que d'autres choses et l'envie de construire des projets vraiment beaucoup plus concrets en France. Et c'est là où je t'invite aussi à prendre le temps pour toi quand tu as pris une décision ou quand tu es en plein acheminement dans un projet ou quoi. Il faut prendre le temps et te poser les questions si tu as envie de continuer, si c'est bien pour toi, si ça te correspond à 100%, s'il n'y a pas un autre chemin à prendre. Il y a un petit chat derrière moi, il est trop gentil. Enfin voilà, faut pas avoir peur de changer d'avis, de changer de parcours, de changer de voie, etc., etc. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et je suis entièrement d'accord avec ça. Et au final, il ne faut pas que tu vois ces changements-là comme des échecs, il ne faut pas que tu les vois comme des erreurs. C'est normal en fait, ça fait partie de ton voyage, ça fait partie de ton trajet. Moi, le fait de rentrer au final au bout de 3 mois, et bah, ce sera déjà ça et je suis déjà super content d'avoir voyagé 3 mois. En fait, le truc, c'est que je me dis que je suis quand même allé au bout de l'idée que j'avais, je suis allé au bout de ce rêve que j'avais qui était de voyager tout seul. Et je l'ai fait. Et ça m'a réussi parce que je vois des changements énormes en moi, dans ma façon de penser, dans ma façon d'être. Et voilà, c'est pour ça que je t'invite vraiment à écouter ton cœur, à écouter ce que tu as envie de faire et pas de te poser tous ces problèmes, toutes ces questions en mode « Oh, comment on va me voir, comment on va me juger, etc. etc. » Donc voilà, pense vraiment à toi, pense vraiment à ce que tu as envie de faire. Je sais que cette vidéo est assez déstructurée, mais c'est pour juste introduire une série de vidéos que j'aimerais faire et les pensées que j'aimerais te partager. Donc là, c'est un peu déstructuré, je te l'accorde, mais moi, ça me fait du bien de le faire. Toi, je ne sais pas si ça t'apportera quelque chose. J'espère que ça t'apportera quelques réflexions. Mais voilà, c'est un peu le message que je voulais te passer aujourd'hui. Dans tous les cas, ça me fait plaisir de te faire ces vidéos, je compte pas arrêter. Et voilà, prends vraiment le temps pour toi, prends vraiment le temps de réfléchir à ce que tu veux faire, de réfléchir si tu es sur la bonne voie, de réfléchir si ça te correspond toujours. Et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo un peu plus structurée, je pense.
Et ça m'a fait plaisir dans tous les cas. Je te souhaite une bonne journée. Amuse-toi bien, kiffe ta vie comme d'habitude. Et voilà. Bye.